Ici Yannick H et vous êtes dans une chronique Deck Tech et cette semaine on a un invité et c'est Sébastien que vous voyez dans nos soirées des commandants et on vous présente ce soir un de ces decks justement qui a gagné une des soirées des commandants. Alors Sébastien, je te laisse présenter ton commandant. Oui, je vais vous présenter la créature qui a gagné la soirée des commandants numéro 6, je me trompe pas, c'est Cadena Slinking Sorcerer. C'est un legendary créature de Naga Wizard qui a une colorless, une noire, une verte, une bleue, il est 3-3. Et il fait que la première carte créature face down que je joue chaque tour coûte 3 colorless de moins à jouer et que quand une face down créature rentre en jeu sous mon contrôle, je pige une carte. Donc ce deck est basé sur la mécanique face down. Autrefois, quand on parlait de face down, on parlait juste de Morph, la première fois que ça a été lancé. Après ça, il y a eu Manifest puis Megamorph qui ont été rajoutés aussi. Puis, au cours de la dernière année, il y a vraiment beaucoup de développements qui se sont faits dans cette mécanique-là parce qu'on a eu Disguise, qui ressemble à Morph, mais la créature a Ward 2. T'as Cloak, qui ressemble à Manifest, sauf la créature encore là, elle est Ward 2. On a eu aussi Manifest Dread dans Duskmourn, où ce que on peut faire une créature manifeste à partir du top de ton deck. Puis il y a aussi une autre habilité que j'oublie. On va la voir tantôt. Dans le deck, ça c'est sûr et certain, parce que je pense que j'ai un judicieux mélange de tout ça. C'est bon. Fait qu'on va enlever, puis vas-y, qu'est-ce qui nous amène alors Cadena? Dans le fond, c'est quoi la suite au niveau des créatures? Allons-y. Oui, avec les créatures, c'est un deck qui est très basé sur les créatures. Le deck a une trentaine de créatures. Je pourrais dire qu'à l'exception d'une de ces créatures, toutes les créatures du deck se divisent en 3 parties. On parle soit d'une créature qui rampe, mais quelques-unes. Après ça, il y a les créatures qui ont une des habilités qui font qu'ils peuvent être joués face down. Puis après ça, j'ai des cartes de support aussi pour l'habilité face down. Fait que les créatures que j'ai dans le deck, c'est un deck qui est vert, bleu, noir. J'ai Experiment 12. On va la descendre un petit peu, juste à la hauteur Okay, du visage de Teferi. Experiment 12, c'est une carte récente qui est sortie dans le Commander de Murder at Marlev Canner. Ça permet justement au deck, parce que autrefois, là, avant qu'ils sortent des cartes beaucoup l'année passée par rapport au deck, le deck avait vraiment une faiblesse, c'est que il y avait pas beaucoup de créatures morph qui avaient vraiment une force d'attaque impressionnante qui permettait de finir des games. Puis ce qui est le fun, c'est qu'avec Experiment 12, puis une autre carte que je vais présenter tantôt, puis qui a vraiment été une des cartes principales que j'ai jouées lors de la soirée des commandants, ça donne vraiment une chance de pouvoir avoir assez de puissance pour débloquer. Puis l'Experiment 12, son habilité, c'est vraiment quand lui ou une autre créature que je contrôle est tournée face ouverte, je peux mettre 1+1 compteur sur cette créature égale à son power. Ça peut être fort, ouais. Fait que ça permet vraiment d'avoir des créatures assez offensives pour pouvoir gagner des parties. Après ça, j'ai Chrome Shell Crab. Un bon crabe! Oui, le crabe, en fin de compte, ce qu'il fait, c'est quand lui est viré de bord, il peut s'échanger avec une créature de l'autre. C'est bon parce que un des défauts qu'on a avec les habilités morph, c'est qu'il n'y a aucune créature que tu peux tourner puis qui peut détruire une créature ou détruire un permanent. Fait que ça, c'est probablement ce qui est le plus proche que tu as. L'échange, c'est pas mal ce que tu as le meilleur que tu peux avoir. Un peu comme le Drake, là. Gilded Drake, ouais. Après ça, on a aussi Willbender. Willbender, c'est un classique. C'est une des premières cartes morph qui a été sortie. Lui, quand il est viré, il permet de dévier un sort ou une habilité. Puis, en plus, le défaut, c'est qu'il faut que le sort ou l'habilité ait une seule cible, mais l'affaire, c'est que le monde se rappelle jamais que ça peut aussi dévier des habilités. Puis ça, c'est vraiment très très bon parce que le monde s'en rappelle pas. Et après ça, un autre classique, Bane of the Living. Lui, tu peux le customiser selon la grosseur que tu veux, mais quand tu le vires de bord, tu peux détruire les créatures en leur donnant -X ou X nombre de mana que tu as payé en plus des 2 noirs. Super. On va ramasser ça. On va présenter les 4 prochaines. Après ça, on a Exit Specialist, qui est un bon ami du Ice Feather Raven. Ça, c'est 2 créatures relativement similaires. Il y en a une qui vole, l'autre est difficile à bloquer. Puis les deux, quand ils sont virés à la face ouverte, ils peuvent retourner une créature.
Fait que encore là, t'as pas de créatures qui peuvent détruire une créature sans les conditions, mais la retourner dans les mains, c'est quand même pas mauvais. Ça donne un tour supplémentaire, des fois. T'as Sagu Mauler qui, autrefois, était probablement le punch offensif le plus important du deck. C'est quand même une créature qui est 6-6 Trample X-Proof. C'est un bon bûcheux. Puis il est quand même relativement dur à gérer de par son X-Proof. Effectivement. Puis t'as Kero Spell Snatcher qui est une créature que quand tu le dévires, lui il peut contrer un spell, puis le spell t'appartient. Ça c'est dans les cartes qui sont les plus, parce que quand tu joues un deck de morph ou un deck de créatures face down, l'avantage que t'as, c'est le gars sait jamais exactement qu'est-ce que t'as, tant aussi longtemps que ça n'a pas viré de bord. Ouais. Puis ça, ben c'est une des cartes que quand tu vois que t'as beaucoup de mana d'étaper, là tu fais comme ça me tente pas de tomber là-dedans. Après ça, on a une carte plus récente. On a Aveline de Grand Prix. Aveline de Grand Prix, elle a notamment l'habilité Disguise qui fait que la créature, en plus d'être une créature face down 2-2, elle est Ward 2. Puis Aveline fait qu'elle est Dead Touch. Puis quand j'ai une créature avec Dead Touch qui fait du combat dommage à un joueur, je mets autant de puissance compteur que le nombre de dommages qui ont été faits. Fait à noter, le deck a un très très petit sous-thème d'assassin. Puis elle, c'est un assassin entre autres. Donc ça peut servir. Après ça, on a Thousand Wind. Le deck a vraiment des board wipe très particuliers. J'ai 3 créatures dans le deck qui peuvent agir à titre de board wipe. Puis Thousand Wind, c'en est un. Lui, en fin de compte, quand il est tourné face ouverte, il retourne toutes les créatures tapées dans les mains de leur propriétaire. Ce qui est généralement bon, parce que ce que tu fais, c'est que tu attends que l'autre t'attaque, tu retournes toutes les créatures dans ses mains, puis le tour d'après, ben, il est littéralement sans défense. Attends, merci. Oui. Death Mist Raptor, 3-3 de touch. Lui, quand un permanent que je contrôle est tourné face ouverte, je peux le retourner en jeu à partir du cimetière, soit face down ou face up. C'est une certaine forme de récursion. Puis comme il est Death Touch, c'est quand même, ben, il va bien justement avec Aveline parce que les deux ont Death Touch. Ouais. Puis en même temps, ben, c'est une certaine forme de défense que tu peux avoir en début de partie. Puis ça, c'est une carte moins connue un peu parce que c'est dans un commander, c'est Dulcet Sirens. Ce que ça fait, c'est que ça permet une créature, ça force une créature à attaquer un joueur. Okay. C'est toi qui choisis la créature, c'est toi qui choisis le joueur. Oh! Fait que c'est une variante de Gold, puis encore là, ça permet au deck d'avoir une façon détournée, d'avoir une certaine forme de removal. Intéressant cette créature-là. Même ça peut être fatigant. Nantuko Vigilante, c'est une des 2 cartes du deck, l'autre étant Enoch Survivaliste, carte très simple, c'est des créatures que quand tu tournes face ouverte, ils peuvent détruire un artefact ou un enchantement du support de base. Printlifter Ooze, c'est une des l'autre carte que je mentionnais tantôt, puis c'est justement la carte qui a fait des créatures gigantesques pendant la soirée des commandants, oui. Ouais. En fin de compte, c'est que quand elle ou une autre créature est tournée face ouverte, je mets une Ooze Trample avec un nombre de puissance compteur équivalent au nombre de créatures que je contrôle. Fait que ça, c'est vraiment un punch offensif assez intéressant pour le deck. Et je fais à mentionner que c'est aussi une autre créature de touch. Le Undead Bone Brute, qui était une des cartes clés de la victoire. Quand il meurt, il fait perdre 3 points de vie à chaque adversaire. Fait que le deck a quand même une certaine forme de récursion. Fait que c'est un effet qui est quand même sympathique afin de pouvoir fermer des games une fois de temps en temps. Puis il veut pas, étant donné que c'est une 6-2, c'est un certain punch offensif encore que le deck pouvait manquer autrefois. Effectivement. On veut pas trop te contrarier, pas que tu nous rentres dedans. Vengeful Shifter, un classique. Quand il rentre en jeu ou qu'il est tourné face-up, il copie une créature. Puis ce qui est le fun, c'est comme c'est un Visvan. Il peut retourner face-down à ton upkeep et pouvoir recopier quelque chose d'autre. Stratus Dancer, une des rares créatures dans le deck qui a Megamorph. Lui, quand il est tourné face ouverte, il peut contrer un instant ou une sorcerie. Une autre carte du deck qui est Megamorph. En passant, c'est un cycle dans la série Dragons of Tarkey. Il y en a un dans chaque couleur. Ça, c'est le bleu. Ça, c'est le noir. Puis regardez, j'ai même le vert aussi. Donc, lui, quand il est tourné face-up, il counter un instant ou une sorcerie. Lui, quand il est tourné face-up, il détruit une créature de power 3 ou moins. C'est probablement la destruction de créature la plus évidente que j'ai dans le deck à la base. Puis lui, il peut pas être bloqué par des créatures... Les créatures qui ont plus de power que lui peuvent pas le bloquer. Tandis que lui, c'est le contraire. C'est les créatures qui ont moins de power que lui peuvent pas le bloquer. Puis lui, il est très très fort parce que quand il est tourné face ouverte, il ramène n'importe quelle carte de mon cimetière dans mes mains. Pouvoir très intéressant. Quand j'ai dit que j'ai certaines formes de récursion dans le deck, ça c'est une des cartes clés justement. Après ça,
Grim Aruspec. Lui, quand un non-token meurt, je pige une carte. Puis c'est la dernière carte morph. Fait que là, après ça, on va avoir des cartes de support. D'accord. On va commencer par une carte, un autre punch, que le deck a été rajouté. C'est du gros support. C'est du gros support. Donc, Kozilek de Broken Reality. Lui, en passant, il donne +3/+2 à toutes les créatures colorless. Et toutes les morphs, quand ils sont pas tournés face-up, sont des créatures colorless. Donc, ils passent de 2/2 à 5/4. Puis en plus, ben, ce qu'il fait aussi, c'est que quand tu le casses, tu choisis 2 joueurs qui peuvent manifester jusqu'à 2 cartes. Puis pour chaque carte manifestée, tu peux piger une carte. Donc ça, il y a beaucoup de scénarios que tu peux faire. Tu peux t'accélérer en te mettant des créatures sur la table, ou tu peux tout simplement faire que 2 gars peuvent manifester puis toi tu piges 4. Donc il y a plusieurs alternatives. Puis peu importe ce qui arrive, cette débilité fait que tes créatures vont être plus grosses que celles des autres. Thieving Amalgam, un autre punch offensif intéressant que le deck avait avant la sortie des plusieurs cartes l'année passée. Lui, c'est à la fin de chaque tour, je peux manifester la top carte du deck du joueur. Puis quand une créature que je contrôle mais que je ne possède pas meurt, son propriétaire perd 2 points de vie et je gagne 2 vies. Puis ça, ben, ça m'a incité, entre ça, le crabe et une autre carte que je vais vous montrer tantôt, à avoir un mini-thème de contrôlage de créatures. Puis finalement, on a le Curator Beasties aussi à acheter. Lui, c'est une grosse créature, il est 6/6, il est reach. Les colorless créatures que je contrôle rentrent avec 2+1+1 compteur. Donc, pis ça, ce qui est le fun, c'est que même quand ils virent face ouverte, ils gardent leur +1+1 compteur. Puis quand lui, il rentre ou qu'il attaque, je Manifest Dread. Manifest Dread est une habilité que je regarde le top 2, j'en mets une dans le Manifest, puis l'autre va dans le cimetière. Fait qu'il rentre au minimum un 6/6 reach avec un 4/4. Des grosses patates. Des grosses patates. Whisperwood Elemental, c'est une des cartes, parce qu'on dit tout le temps que dans les modèles de commandeur, il faut avoir quelques cartes pour protéger son board. Puis surtout quand tu as un deck qui s'étale beaucoup comme le mien, c'est jamais mauvais d'avoir quelques-unes de ces cartes-là. Puis lui, ce qu'il fait, c'est surtout la deuxième habilité qui est intéressante, c'est que quand je le sacrifie jusqu'à la fin du tour, mes face-up non-token créatures ont, si cette créature-là meurt, je manifeste la top carte de mon deck. Fait qu'en fin de compte, si quelqu'un fait un board sweeper, quand lui est sur la table, ben je me ramasse quand même avec un certain nombre de créatures qui revient. Puis à la fin de chacun de mes tours, il manifeste aussi. Fait que oui, il faut que les créatures soient tournées face ouverte pour que son habilité se maintienne, mais généralement, c'est une des dernières créatures que je vais mettre quand j'ai un bon board afin de m'assurer que si quelqu'un veut raser la table, je perds pas tout. Yedora en a un autre, justement. Yedora, c'est quand un non-token créature que je contrôle meurt, il revient en jeu face down en forêt. Fait que lui, les créatures sont pas 2/2, mais comme la majorité de mes créatures ont une habilité qui leur permet de tourner face-up avec soit Morph ou Disguise, ben oui, j'ai de la mana pendant un certain temps avec les forêts, mais éventuellement, ces forêts-là vont devenir des créatures parce que je vais pouvoir les revirer face-up. Après ça, j'ai aussi le Huntwood Shrieker. Lui coûte c'est un 3/3, il fait que quand il attaque, je manifeste Dread, donc puis après ça, je peux payer 2, puis je peux révéler un face down permanent, puis si c'est une créature, je le vire face up. Fait que lui peut permettre de réduire, si mon commandeur permet de réduire le coût quand je joue, puis ça peut permettre de réduire le coût quand je peux la virer de bord. Ça réduit à une colorless une verte. Belle synergie. Oui. Puis j'ai Etrata qui a une habilité quand même relativement similaire. Elle, c'est un assassin puis elle a Death Touch. Encore là, ça fit. Puis les créatures face down que je contrôle ont l'habilité 2 colorless, une bleue, une noire. Je tourne cette créature-là face up. Si je peux pas, je l'exile, puis je peux caster la carte sans payer son mana cost. Fait que ça, si dans le cas de ton manifeste, ça arrive que tu manifestes quelque chose qui est pas une créature, ben avec elle, comparativement au Shrieker, c'est plus dispendieux, mais si c'est une carte face down qui est un spell, tu peux quand même la jouer. Puis quand un assassin que je contrôle fait combien de dommages à l'adversaire, je peux cloaker la top carte de mon deck. Donc en fin de compte, elle est manifestée puis elle a Ward 2. Fait qu'encore là, il y a beaucoup de petits termes d'assassin puis de Death Touch. T'sais, le deck compte pas là-dessus pour gagner une partie, mais c'est quand même intéressant. Après ça, j'ai Vannifar Evolved Enigma. Lui, au début de chaque combat, choisis. Je cloque une carte de ma main ou je mets un +1/+1 compteur sur chaque créature colorless que je contrôle. Par la suite, j'ai le Temur War Shaman. Lui, quand il rentre en jeu, je manifeste la top carte de mon deck. Puis quand un permanent que je contrôle est tourné face-up, il peut fighter. Encore là, une autre forme de removal. C'est une façon, effectivement, ouais, de tuer les créatures de l'autre côté. Oui.
Après ça, Xydron, le remover le plus classique du deck. Quand il rentre en jeu, il tourne toutes les créatures sauf lui face down. Puis il est autant de power toughness que le nombre de créatures face down sur la table. Fait que lui, il est extrêmement chien pour mes adversaires parce que généralement, ils n'ont pas de moyen de turner face up leur créature. Il est extrêmement bon pour moi parce que ça peut réutiliser une seconde fois l'habilité de morph ou de disguise. Puis j'ai le Hilted Harvester qui est relativement similaire au Xydron. Lui, on peut le jouer en deux versions. Premièrement, tu peux le jouer en sorcerie qui s'appelle Plant Tadpoles, qui fait que je peux taper X créatures, puis il ne tape pas le prochain tour. On l'envoie en aventure, c'est ça? Ouais, on l'envoie en aventure. Puis après ça, si je joue la carte elle-même, qui est le Hilted Harvester, c'est un 4-4 pour 5, qui fait que quand il rentre en jeu, je peux tourner un nombre quelconque de créatures tapées face down en 2-2 aura. Ce qui est excellent. Dans ton cas. Oui, mais pour ta game. c'est parce que moi, je peux, même si mettons que j'ai attaqué, je le caste après, ben si ces créatures sont tapées, ben ils virent pis c'est pas bon. Puis si c'est les miennes, ben je vais pouvoir les réutiliser. Parce que ouais, y a pas de, c'est pas non. Une dernière carte qui est de support qui est Russian Hidden Master. Les autres créatures que je contrôle sont des assassins en plus de l'autre créature type. Puis après ça, ceci est vrai pour toutes les cartes créatures dans mon deck, dans mon cimetière. Mes face down créatures ont menace. Wow. Puis finalement, si un permanent que je contrôle est tourné face ouverte, je pige une carte, je perds un point de vie. Un Draw Engine. Ouais, c'est un Draw Engine, puis en plus, ben, c'est juste le fait que mes créatures sont menaces, puis généralement, bon, on l'a vu pendant la soirée des commandants, je peux avoir plusieurs créatures sur la table, c'est que ça peut les rendre très très durs à bloquer. Finalement, la seule carte de mon deck qui n'est pas qui n'est pas un morph, qui n'est pas un accélérateur et qui n'a pas une habilité par rapport au morph, c'est Muldrota. Parce que j'ai beaucoup de créatures dans mon deck, vous allez voir aussi que dans le reste du deck, j'ai beaucoup j'ai pas beaucoup d'instants et de sorceries. Fait que lui permet de rejouer les lands, de rejouer les créatures. Après ça, il peut aussi les rejouer face down, ce qui est quand même pas mauvais. Fait que puis veut pas quand tu joues vert noir bleu, c'est jamais une mauvaise addition à ton deck. Puis finalement, j'ai 3 créatures pour accélérer. J'ai un classique, Bird of Paradise. Ouais. Après ça, j'ai un autre classique, Deathrite Shaman. Lui, je peux exiler des cartes dans les cimetières, puis dépendant de ce que j'exile, puis de la mana que je paye, ça peut faire 3 habilités différentes. C'est quand même une carte connue, là. Je peux soit donner de la mana, gagner des points de vie, ou surtout faire perdre des points de vie à tous mes adversaires. Puis la dernière créature que j'ai, c'est un Overground Zealot, qui est un 0-4 pour 2 mana que je peux taper pour donner n'importe quelle couleur, mais je peux avoir 2 mana n'importe quelle couleur pour tourner un permanent face ouverte. C'est excellent pour ton deck. Oui. Super. On a, ce que je peux voir, un Planeswalker. Oui, j'ai un seul Planeswalker et on l'a vu beaucoup dans la soirée des commandants. C'est Vivienne, Champion of the White. Ce qu'il faut se dire, c'est que mon commander dit que la première créature face down que je joue par tour coûte 3 laisses de moins à jouer. Et si je réussis à jouer des créatures face down dans le tour des autres, elle me coûte aussi 3 de moins à jouer la première. Et Vivienne a des statistiques qui fait que je vais jouer toutes mes créatures comme si elles avaient flash. Ce qui fait que, comme on a vu dans le soirée des commandants, des fois, je fais ça juste cette habilité-là et j'oublie les 2 autres habilités. Les autres habilités sont quand même pas négligeables. Pour plus 1 jusqu'à mon prochain tour, là, une créature que je contrôle a Vigilance et Reach, ce qui est quand même pas bon parce que j'ai pas beaucoup de créatures dans mon deck qui ont flying. Puis pour moins 2, je peux checker le top 3 de mon deck, exiler une de ces cartes-là face down et mettre le reste en dessous de mon deck. Tant que la carte est exilée, je peux la jouer si c'est une créature card. C'est quand même un petit support de créature si je commence à manquer de gaz. C'est bon. Ici, on a la suite. On a l'autre carte que je parle pour... on a vu le Chroma Shell Crab, on a vu le Thieving Amalgam. Le Treachery est la 3e carte du deck pour voler des créatures aux autres. On l'avait pas vu, hein? Oui, on l'a vu. Ouais. Puis, tu sais, la carte est pas nécessaire dans le deck, mais moi, personnellement, parlant, Treachery, c'est vraiment une de mes cartes préférées à Magic. J'en ai un, donc il faudrait que je le mette dans un de mes decks. Puis comme j'ai un deck qui a pas beaucoup de removal, puis que je peux ramener le Treachery du cimetière avec Muldrota, c'est un petit peu dégueulasse. Je trouve que c'est une belle place, puis à chaque fois que je le joue, généralement, c'est jamais mauvais. On passe à une carte de support qui est entièrement pour les face down cards, qui est Ghastly Conscription, qui fait que j'exile toutes les créatures cards d'un cimetière face down et je les manifeste. Fait que ça peut être très très violent. Surtout ça, c'est justement des cartes qui
qui m'incite à jouer beaucoup de créatures dans mon deck. Après ça, j'ai Cyclonic Rift, que j'ai joué durant la soirée des commandants, un vrai classique. Un game changer même. Un game changer, ouais. Puis j'ai aussi Assassin's Trophy. J'ai quelques cartes dans mon deck qui peuvent être remouvées parce que malgré le fait que j'ai quand même accès à beaucoup de créatures, il n'y a pas de carte qui, quand je le tourne face-up, je détruis target permanent. Donc, il faut que j'ai quand même quelques cartes qui peuvent donner des réponses en instant peu dispendieuses. Après ça, j'ai un peu de RAM parce que on s'entend que le deck que j'ai, c'est vraiment... le but, c'est vraiment d'avoir le commandant le plus tôt possible parce que mon commandant, c'est mon deck. Puis quand on a 3 couleurs, ça nous en prend un peu de RAM. Oui, des fois, on est pris avec 2 couleurs. Exactement. Ça nous en prend une troisième rapidement. Puis il y a toute la différence du monde dans un commandant au tour 3 puis un commandant au tour 4 dans mon deck. Fait que j'ai des RAM spells comme Nature's Lore et son petit frère Three Visits qui permettent d'aller chercher une forêt dans ton deck et de la mettre en jeu d'étaper dans les deux cas. Ouais. Après ça, on a Farseek. Encore là, comme tu l'as dit tantôt, un deck 3 couleurs, c'est le fun d'avoir du bon fetchage parce que si t'arrives une game parce que t'as de la misère à avoir tes 3 couleurs, ces 3 cartes-là, parce que vous allez voir, là, j'ai tous les decks, toutes les non-basic lands qui sont forêt quelque chose d'autre, donc ça me permet d'aller rapidement avoir accès à mes 3 couleurs. Puis après ça, un autre spell un peu plus spécial, Mythos of Brokos. Ça, c'est une carte qui est vert à la base, mais si tu payes du bleu ou du noir, je peux aller chercher dans mon deck pour une carte, puis je la mets dans mon cimetière. Puis l'effet de base de la carte, c'est je me prends 2 permanents de mon cimetière et je les mets dans mes mains. Ça permet d'aller chercher des créatures selon ce que j'ai de besoin. Puis en parlant d'autres cartes, d'autres cartes qui permettent d'aller dans le cimetière, un Seasons Past. Puis ça, c'est pour chaque mana cost. Je peux ramener une carte de ce mana cost-là dans mon cimetière dans mes mains et cette carte-là s'en va en dessous de mon deck. Cette carte-là, puis le Mythos of Brokos que j'ai parlé précédemment, c'est d'autres cartes avec le Den Protector qu'on a vu tantôt qui me permet, puis le Muldrota qui me permet un certain jouage dans mon cimetière qui est une façon, en fin de compte, d'étirer la partie quand je pourrais manquer de ressources dans la main. Après ça, j'ai 2 cartes très connues en Commander, Fierce Guardsmanship puis Deadly Rollick qui sont des cartes gratis quand t'as... Ouais. Parce que moi, comme j'ai presque tout le temps mon Commander sur la table, puis je veux presque tout le temps avoir mon Commander sur la table, c'est vraiment des cartes qui sont très pratiques à avoir. Super. On poursuit. Quelques enchantements dans le deck. Premièrement, le seul enchantement de Magic qui a morph, qu'on a vu durant la partie, le Gift of Doom. C'est un enchantement morph que je peux tourner face-up en sacrifiant une créature et il donne à la créature enchantée, parce que c'est un aura, Death Touch et indestructible. C'est excellent. Ce qui permet une autre façon de protéger. Surtout, ça arrive souvent que ça tombe sur mon Commander. Quelqu'un veut péter mon Commander en réponse, je sors cette carte-là, je mets dessus, mon Commander devient vraiment plus difficile à tuer. Après ça, on a Awaken the Honor Dead, qui est un enchantement saga. Puis la raison pourquoi je m'en sers le plus, c'est que au niveau 1, ça destroy ton 4 non-land permanent. Pas de mauvais. Puis si je peux le ramener du cimetière, ça permet de réutiliser l'habilité. Ça peut aussi mêler 3 cartes, puis ça peut aussi, au 3e niveau, discarter une carte pour que je puisse ramener une créature ou une laine dans mon cimetière dans ma main. Bon aussi, ouais. Après ça, j'ai Trade of Mystery, une carte de support pour les decks de face down. C'est quand une créature face down rentre en jeu dans mon deck, je recherche dans mon deck pour une basic land, je la mets dans ma main. Façon de rapetisser sa librairie puis de s'assurer de ne pas manquer de land drop. Puis quand j'ai une créature qui est tournée face up, donc face ouverte, non, excuse-moi, si j'ai un permanent qui est tourné face-up, si c'est une créature, elle gagne +2/+2 jusqu'à la fin de ça, parce qu'on a vu très bien qu'avec les Gift of Doom, c'est pas tout le temps une créature qui est tournée face-up. Fait qu'une façon d'avoir un peu plus de pouvoir offensif. Puis une autre carte aussi très similaire, Thread Around Every Corner, c'est quand ça rentre sur la table, je manifeste Dread. Puis quand j'ai une créature qui est tournée face... Non, quand j'ai un face-down permanent qui rentre en jeu, je peux acheter dans mon deck pour une basic land et la mettre en jeu de tapis. Ça, c'est vraiment très très bon. Parce que c'est quand même un deck avec toutes les mana costs, des morph costs qui est quand même assez... demande beaucoup de laine pour bien s'activer. Autre enchantement de support, Yugin's Mastery. Quand je caste un colorless créature spell, je manifeste la top carte de mon deck. Donc quand je caste un morph, ça active cette habilité-là. Donc je mets comme un petit frère. Très intéressant. Ouais. Puis quand j'attaque avec au moins 6 de power, je peux retourner une créature face-up. Un autre moyen que j'ai dans mon deck de sauver de la mana. Pour les faire tourner, effectivement.
Après ça, j'ai Secret Splend qui fait que toutes mes face down sont plus 0, plus 1. Donc, à la base, deviennent des 2-3. Puis ça a une habilité un petit peu inverse à mon Commander. Parce que mon Commander, c'est quand je joue une créature, je pige une carte. Puis ça, c'est quand elle tourne face up, je pige une carte. Après ça, Equilibrium. Quand j'ai une créature qui rentre en jeu, je fais payer une colorless pour prendre une créature dans les mains de son propriétaire. Généralement, je le fais sur une créature de l'autre, mais ça n'empêche pas que je puisse le faire sur ma créature pour rejouer une créature. Après ça, on a Primordial Mist, qui est un enchantement qui fait qu'à la fin de mon tour, je peux manifester la top carte de mon deck, encore un ajout de créature sur la table. Puis je peux aussi exiler un face down permanent que je contrôle pour jouer cette carte ce tour-ci. Fait que ça, ce que ça permet, c'est que si je manifeste par hasard une carte qui n'est pas une créature, c'est une autre façon à pouvoir être à tas de pouvoir jouer la carte qui n'est pas genre barrée en dessous de la table, c'est une créature. Super. 2 dernières cartes de support. Wilderness Reclamation. Quand j'ai dit tantôt que mon deck était très gourmand pour les laines, ben ça permet de taper toutes les laines à la fin de mon tour. Donc, je casse à mon tour. À la fin de mon tour, mes laines se me tapent, donc je peux démorpher toutes mes cartes dans le tour des autres. Puis l'autre carte que j'ai, c'est Leyline of Anticipation. C'est la seconde carte de mon deck qui me permet de jouer en instant toutes mes cartes, donc qui peut encore aller comme mon commander pour jouer des cartes à -3 dans le tour de tout le monde. Dans le tour des autres. Et on termine avec, dans le fond, avant de passer les artefacts. J'ai vraiment Arcane Signet et Sol Ring, 2 classiques qui sont mis dans la plupart des decks, surtout Arcane Signet quand on joue plus qu'une couleur. Puis après ça, ben j'ai Scroll of Fate, un artefact que quand je le tape, je peux manifester une carte de ma main. Une autre façon de jouer une carte face down en instant, donc de pouvoir faire un effet de surprise. Comme, le gars s'attend à rien, tu tapes ça, tu mets une créature, tu tournes face up, oups! Le deck de surprise, oui. Oui. Puis pour le Basic Land, c'est quand même relativement simple. Le deck est un peu plus vert que bleu et noir. Fait que quand on voit que pour les Basic Land, j'ai 6 forêts, 5 islands, 5 swamps. Puis il faut quand même un certain nombre de Basic Land dans le deck parce que on a vu que j'ai au moins 2 cartes qui vont chercher des Basic Land. Puis je vous dirais bien franchement que quand ça va en chercher, ça va en chercher beaucoup. Là. C'est important d'en avoir plusieurs, surtout si tu vas justement fetcher dans ton deck pour pas être mal pris. Après ça, j'ai Boiseju ou Windsor, un excellent remover. Puis la raison principale pour que je la mets dans mon deck, c'est que je me dis tout le temps que dans chaque deck, il faut une façon de gérer un cimetière puis gérer une non-basic. Puis ça, ben c'est une des façons que j'ai dans mon deck de gérer une non-basic. Puis après ça, la plupart de mes laines sont des laines qui génèrent de la mana. J'ai Sunken Hollow. Après ça, Fetid Pool. Puis Zaga Triumph. Enfin, en fin de compte, ça part des laines avec des basic land type, justement pour essayer de stabiliser le plus possible ma land base en début de game. Ouais. Après ça, ben pour aller chercher ces laines-là, en plus de Three Visits puis de Farseek, des bonnes fetch, des fetch pour s'assurer d'avoir une land base la plus solide possible. J'ai Opulent Palace. Ça n'a pas de basic land type, mais l'avantage que ça a, c'est que si je la joue au premier tour, ça fixe mes couleurs en partant. Effectivement. Après ça... Quand on joue aux couleurs, normalement, les laines, justement, comme ça, qui arrivent taper, sont excellentes. Après ça, 2 autres cartes. Ils n'ont pas de basic land type, mais en Commander, c'est vraiment des classiques. Là. Ça rentre en jeu des tapis si on contrôle au moins 3 laines. Fait que c'est vraiment très, 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 très solide. Puis après ça, ben, j'ai aussi Interland Arbor puis Woodland Cemetery qui rentrent en jeu tapé si j'ai une laine de leur type. Donc, ça, c'est forêt ou île, ça, c'est forêt ou marais. Fait que ça permet vraiment d'avoir une land base qui rentre au minimum tapé. Parce que je peux te dire que quand tu veux casser des morphes, la dernière affaire que tu peux avoir, c'est une laine qui rend en jeu tapé parce que ça ralentit vraiment. Tu sais, il y a certains decks que d'avoir des laines tapées, ça me dérange moins. Puis je peux en tolérer une comme le Opulent Palace qu'on a vu tantôt, là, mais je réduis vraiment mon compte de laine tapée au minimum parce que des games où tu as moins des moins bons départs, le fait que tes laines en rentrent pas en jeu tapé peut clairement t'aider. Après ça, tantôt j'ai parlé de laine avec des basic land type, donc évidemment les 3 classiques des Shocklands pour la paire de couleurs qu'on a présentement.
Puis après ça, j'ai une autre laine aussi qui... J'ajoute quand même pas mal de decks, le Ash Baron, qui est Basic Lens Cycling pour une colorless. Ça permet encore là de fixer la couleur au début de la partie. Après ça, ben, j'ai aussi des laines Fetcher. J'ai Prismatic Vista, j'ai Fable Passage, j'ai Common Tower, et j'ai aussi Ancient Tool. Encore là, ça c'est une carte. C'est pas essentiel dans le deck, mais pour démorpher, ça peut être cool. Pour démorpher ou pour rentrer un morph au deuxième tour, c'est vraiment pratique. Finalement, les dernières cartes du deck, c'est des cartes un peu spécifiques au deck colorless. C'est Draenei Runes puis Runes of Oran Reef. Les deux là sont relativement similaires, sauf que le Runes rentre en jeu tapé, mais le but, c'est qu'encore là, il rentre des créatures colorless plus grandes. Le Draenei Runes, c'est je peux payer 2 colorless le taper, mettre 2 plus un compteur sur un non-human qui rentre en jeu sur site. On s'entend que les morphs ne sont pas des humains. Tandis que le Runes of Oran Reef, c'est je peux le taper pour mettre un plus un compteur sur une target colorless créature qui rentre en jeu sur site. Fait que ça permet encore là d'avoir surtout ça en fin de game, le Draenei Runes là, permet d'encore d'avoir des morphs 4-4 ou des morphs 2-2, ça peut faire une c'est ça. Fait que ça fait pas le tour du deck. Excellent. Alors vous autres la gang, est-ce que vous avez apprécié ce genre de deck? Alors Morph, Manifest, Megamorph, on les a Manifest Dread, on les a tous dit. Effectivement. Alors est-ce que vous avez un genre de deck comme ça? On attend vos commentaires tout le monde. Bye, à la prochaine. Bonne soirée. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette capsule sur Piger c'est gagné. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes YouTube, Instagram et TikTok. Car vous pouvez courir la chance, bien entendu, sur Piger c'est gagné, de remporter quelques prix. Ça peut toujours être plus payant de participer, de commenter, bien sûr, et de nous donner aussi votre appréciation de la chaîne. Alors, merci à tous d'être là. On se revoit dans une autre capsule de Piger c'est gagné.